Bonjour, c'est Isidore pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, on va parler de la dernière machine d'Uniformation 3D, la GK2. It's in the game. C'est quoi ça? C'est nouveau, ça vient de sortir encore. Il n'y a rien qui va dans cet atelier. Générique. Donc cette GK2, c'est une machine 8K de moyenne taille dans le genre Saturn 2. Donc on a un volume d'impression qui est plutôt similaire à celui de la Halot Mage Pro, c'est 228 sur 129 sur 245 mm, avec une résolution XY de 29,7 microns. Mais cette machine, on peut pas tout simplement la comparer à une Saturn 2 parce que elle offre beaucoup de choses. Alors avant de commencer, juste un petit mot sur l'unboxing. Donc c'est une imprimante résine, il y a quasiment rien à faire, vous la prenez, vous la sortez. Un petit mot sur les accessoires parce que c'est un bon point. J'ai jamais eu autant d'accessoires avec une machine résine. Vous avez le détail sur le blog. Bon, vous avez les spatules habituelles. Alors la spatule en plastique, c'est une spatule en silicone, un petit truc vert sympa. C'est pas le plus pratique pour quand vous voulez nettoyer votre bac et quand vous voulez décoller la couche, mais si vous utilisez la technique du papier ou quand vous utilisez ces petits trucs là pour décoller, c'est pas du tout un souci. On a une pince coupante, c'est bien. On a une espèce de pince à épiler, donc ce sont deux outils qui sont surtout utilisés pour les supports. Enfin après, si vous en avez un autre usage avec la machine, faudra m'en parler. On a un N-FEB de rechange et on a un couvercle pour le bac. Alors, si vous connaissez pas cette machine, le couvercle vous choque un peu. Alors c'est rien, vous voyez, c'est pas l'ajout du siècle quand vous voyez la qualité du truc, mais c'est les seuls à le faire. Donc c'est une idée, voilà. Mais ça c'est là où vous allez comprendre. Vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est plein de petits gadgets qui, en soi, tu te dis c'est pas compliqué d'y penser. Il y a que eux qui le font pour le moment. Mais maintenant, ça pourra en inspirer de 3 autres. Donc pour commencer la présentation de cette machine, il y a un capot à charnière. Et ça, pour une machine de moyenne taille, c'est très rare. Donc on a les Creality Halot Mage qui sont les seuls, les plus populaires, du moins à le proposer dans ce qu'on peut avoir sur ce marché. Et ça, je vous jure que c'est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On a un purificateur d'air à l'arrière qui se glisse tout simplement. C'est une petite boîte comme ça. Vous le mettez derrière et ça... Ah, c'est du charbon, ça pourrit les doigts comme du charbon normal. Donc, une bonne innovation. Dans les faits, c'est toujours pas suffisant, mais comme la Halot Mage et la Halot Mage Pro, je trouve que si vous faites tourner votre machine sans ouvrir les fenêtres pendant 24 heures, on revient dans la pièce, ça pue. Hein. Donc c'est pas terrible, et je me demande même avec l'utilisation si c'est pas un peu pire, parce que du coup on rejette quand même une odeur. Alors certes, elle est un peu purifiée au niveau moléculaire probablement, et en tout cas au niveau de l'odeur, mais du coup vous faites quand même sortir quelque chose. Alors qu'un capot bien étanche, bien fermé, il y a moins d'odeurs qui sortent. Donc je suis en fait de plus en plus mitigé parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a aucune vraie solution fournie avec une machine pour bien purifier l'air. Ça serait bien de voir ce que vaut les Lego Mars Mate au niveau de cette efficacité, parce que pour le moment je suis toujours un petit peu déçu. Donc autre usage de cette machine, avant de revenir sur 2 points quand même qui vont me prendre un petit peu de temps sur la description de cette machine, elle a un bac chauffant. Donc elle peut chauffer la température de votre résine. Et ça, dans les machines 8K de moyenne taille, si je dis pas de bêtises, c'est la seule. Voilà. Donc, si vous imprimez dans une pièce qui n'est pas chauffée, une pièce froide l'hiver, en dessous de 15 ou 18 degrés, c'est bien, parce que bon, il peut y avoir des échecs dus à la basse température, c'est souvent un peu technique. Moi, par exemple, j'utilisais des tapis pour les reptiles, j'utilisais un thermomètre, bon, et après, je suis dans une pièce où j'ai un radiateur, mais hashtag flemme, hein, j'ai juste une pièce qui est pas chauffée, ça me fait chier de la chauffer juste pour mes machines. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Après, je suis du sud de la France, bon, il fait rarement moins de 12 degrés dans ce bureau, même l'hiver. Voilà, 36-15 my life. Aujourd'hui, vu qu'on n'est pas dans des températures extrêmes, je l'ai utilisé pour voir si ça faisait vraiment la température. Ça le fait, ça sent même un peu le radiateur chaud, quand vous l'avez pas allumé depuis longtemps. Donc, ça marche. Maintenant, on va parler de ce qui caractérise encore plus cette machine. C'est un bac et un plateau que vous avez nulle part ailleurs et qui est plutôt bien pensé. Le plateau, il pèse. Je pense que c'est le plateau le plus lourd que j'ai jamais eu de ma vie. Alors, il n'est pas gravé au laser, mais de toute façon, vous pouvez chauffer votre résine, c'est pas bien grave. Voilà, il se maintient comme ça. L'avantage de ce plateau, alors le leveling se fait par le dessus, comme vous pouvez le voir à l'instant. L'autre avantage de ce plateau, c'est que vu qu'il est bien épais, la résine, quand vous le mettez au fond du bac, ne va pas au-dessus. Ça veut dire que le haut de votre plateau, il est toujours propre. Le haut de votre plateau, il est toujours propre.
Donc vous pouvez le manipuler sans souci. Et il y a un autre intérêt, alors est-ce que c'est un accident ou pas, j'en sais rien. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Il y a un rebord, il y a une espèce de lèvre sur le côté qui fait que quand vous avez un peu de résine qui coule, ça vient ici et ça déborde pas les quelques gouttes de résine. Ça fait que vous pouvez le retourner après, le remettre dans votre plateau et ça marche. Et d'ailleurs, ça je peux vous le montrer aussi. La fixation du plateau, c'est un espèce de levier simple. Il n'y a pas de vis à la noix ou quoi. Bon, après, les vis, c'est pas très compliqué. Faites ça, vous clipsez, le plateau, il est fixé. Et si jamais vous oubliez de le clipser, alors ça, c'est pareil, est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas, j'en sais rien. Le capot se ferme pas. Donc, en fait, vous n'avez aucun risque d'oublier de serrer votre plateau quand vous fermez. Maintenant, on va parler de l'atout qui va avec ce plateau, le bac. Parce que je vais revenir sur un point qui me dérange un peu. Il est bien, mais je peux pas m'empêcher de dire que ça aurait pu être mieux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors moi, je vous préviens, je sais pas nettoyer mes outils. Donc là, vous voyez avec le capot, vous enlevez le capot. Et là, vous avez votre bac qui a une forme un peu bizarre. Donc c'est un bac qui peut contenir jusqu'à 700 grammes de résine. On a vu mieux ces derniers temps. Alors à l'époque, il faut savoir qu'avant la Lot Mage Pro ou la M3 Premium, alors, globalement, c'est ce que vous pouviez avoir dans une Saturn 2 ou une Mighty 8K. Donc 700 grammes, c'est plus ou moins ça. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus haut. Alors quand vous mettez votre résine, elle va jusque dans ce compartiment-là. Ici. Il faut pas que ça aille au-dessus. Si vous allez au-dessus, ça déborde. Et le plateau, en allant au milieu, il va faire couler la résine sur les bords, ce qui fait que du coup, ça monte pas au-dessus. Et le point le plus génial avec ce plateau, pour moi, c'est qu'il se glisse. Pas de vis, pas de clips, rien. Il se glisse, tu le prends, tu le mets, c'est terminé. Et tu le récupères de la même façon. Et en plus, ils ont même pensé, il est surélevé, vous pouvez le déposer n'importe où, ça touchera jamais le FEP. C'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est bien. Alors, 2 points que j'aurais voulu un peu mieux. Alors, il y en a un déjà, c'est plus ou moins non négociable. Les bords sur le côté, ça aurait été bien de les évaser. Parce que là, ils sont plats, ça fait que votre résine, elle stagne dessus quand le plateau redescend. C'est pénible pour le nettoyage et moi, j'aime pas le nettoyage. Voilà. Et rien. Enfin si, une chose. Alors, il y a quelque chose, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, parce que là, vous le voyez dans le bac, vous voyez sur sa machine, rien n'empêche, normalement, de monter la hauteur que peut contenir la résine. Enfin si, il y a un truc, c'est le plateau, parce que si le plateau, vous le faites descendre, bah, si vous voulez pas qu'il déborde, il aurait fallu faire un plateau encore plus lourd, encore plus massif. Personnellement, un bac d'un litre 5 avec un plateau d'1 kg de plus, moi je signe quand même. Hein. Mais c'est un choix, pourquoi pas. Après, maintenant que les bacs commencent à être de plus en plus gros, peut-être que la prochaine machine le fera. Point intéressant également sur l'interface, on a le bouton d'alimentation et la clé USB qui est devant. Ça c'est cool, c'est très cool, et la prise elle est derrière, à l'ancienne. Donc elle est en français, ça, oui, merci. Ou je ne peux pas me dire au fond de moi qu'une machine est premium si elle parle pas la même langue que moi. Ça veut dire qu'elle n'a pas été peaufinée au maximum de ce qu'on pourrait avoir. Même si c'est du Google Trad. Donc cette machine est en français. Elle a une interface qui permet beaucoup de choses. Déjà, elle a une mémoire interne qui permet que vous chargez votre fichier avec la clé USB, ça l'enregistre, et vous pouvez retirer votre clé, et où la clé peut planter, on s'en fout, ça va s'imprimer. Au niveau du nettoyage de bac, vous pouvez, pour le moment, vous pouvez sélectionner de nettoyer le bac que du milieu. En fonction de la pièce que vous faites, ça peut être intéressant. Ou sinon, vous pouvez le faire entier également. Après, elle est quand même assez pratique, il y a des leviers, il y a des curseurs, ça vous évite d'appuyer 15 fois sur le même bouton, c'est pas mal. La machine n'a pas de Wi-Fi, point négatif pour moi, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était pas non plus extrêmement courant. Cette machine est sortie quand même il y a bientôt plusieurs mois, je me demande même si ça fait pas bientôt 1 an qu'elle est sortie. Alors, petite note que je prends pendant le montage, la marque m'a communiqué qu'une mise à jour avec du Wi-Fi allait être déployée dans les semaines à venir. Le Wi-Fi pourra fonctionner en ajoutant une antenne ou un dongle que vous pourrez mettre à l'arrière de la machine, dont le port USB est déjà disponible. Un point qui me chagrine, en fonction de votre usage, vous voyez si ça vous gêne ou pas, on ne peut pas modifier les paramètres de résine dans la machine. C'est-à-dire que là, je reçois ma machine, je veux faire mes tests, normalement j'ai un fichier sur la clé USB, d'ailleurs généralement, dès que je sais que je vais recevoir une machine, les fichiers tests sont préparés, ils sont slicés, ils sont dans l'imprimante, et en fonction de mes tests d'exposition, j'ajuste dans la machine. Bon, bah là je pouvais pas. Donc j'ai dû reslicer tous mes fichiers, j'ai dû slicer 8 fichiers de tests d'exposition. Alors normalement j'en fais un et à chaque impression je rajoute 0,25 secondes. Bon, c'est le petit point dommage. Et je reviendrai en conclusion, mais à part ces
principaux là et d'autres que je vais revenir, on n'est pas loin de faire un one shot. Hein. Vous me connaissez, un petit mot sur la consommation électrique. On a une consommation qui est assez dans la moyenne, donc on est à peu près à 50 Wh. C'est pas incroyable, on a des pics assez élevés, mais c'est pas en permanence. Surtout au début, parce que il y a le bac chauffant, ça c'est vrai que ça tire dessus, mais une fois qu'il y a la température, ça se tasse. Alors, peut-être que si vous l'utilisez dans une pièce à 10 degrés, la consommation sera importante. Les pics avec le chauffage, c'est du 130 watts. Bon, pour vous dire, la Saturn 3 ou la M5S, elles font beaucoup plus que ça, et elles n'ont pas de bac chauffant. En pic, hein, pas en moyenne. Mais en moyenne aussi, d'ailleurs. En moyenne, elles sont au-dessus, les deux autres. Donc, nuisance sonore, vous savez que moi, le bruit, il y a une chose qui me dérange, mais il y a surtout une chose liée au bruit, mais pas à son intensité qui me gêne. C'est si elle fait du bruit quand il se passe rien. Voilà. Ça, c'est... Alors, comme la Lot Mage, et aujourd'hui, je crois que c'est les deux seules machines qui me font ça, dans celles que j'ai pu essayer, on a un bruit permanent, que vous imprimiez, que vous imprimez pas. Le purificateur d'air ne peut pas être désactivé, donc il tourne. Même si vous l'enlevez, il y a une ventilation. Donc il n'y a rien à faire. Vous avez du bruit au niveau au moins du purificateur d'air. Ça m'a pas l'air d'être les ventilateurs principaux qui font du bruit. Principal. Quoi? On dit des chacos? Principal qui font du bruit. Si, un peu, mais ouais. Donc ici, il y a un bruit au niveau du ventilateur principal. Et quand vous lancez l'impression, avec le bac chauffant, tout ça, ça en fait un peu plus. Au niveau d'intensité sonore, ta gueule, toi. Nani? Au niveau de l'intensité sonore, du coup, on est dans la moyenne à 58 décibels. C'est à peu près ce que font à peu près les machines. C'est la moyenne des machines de moyenne taille récentes. Donc le bruit est pas horrible, mais bon, comme je dis, moi ce que j'aime bien, c'est j'envoie ma machine le soir, j'arrive le matin, dès le matin, j'ai peut-être enfarinée à 6 h du matin, elle est déjà encore en train de gueuler. Alors que les autres, généralement, je regarde, si mon print il est fini, j'écoute, j'ai pas besoin de toujours venir voir. Avant de vous montrer les prints, je voudrais un petit mot sur l'encombrement. Donc comme vous le voyez, c'est l'une des machines, du moins les moins hautes, dont je dispose pour ce volume d'impression. Parce qu'il fait partie des meilleurs volumes d'impression dont je dispose. C'est-à-dire qu'après la Saturn 3 Ultra, c'est elle. Sachant que la Saturn 3 Ultra, elle imprime un peu moins en large et en profondeur. Un peu moins, ça se joue à rien. Et en hauteur, elle a 1,5 cm de plus. La Saturn 3 Ultra, la Saturn 3 normale, elle a 5 mm de plus. Donc on a quand même 1,5 cm sur cette GK2 de haut de plus que sur la Creality Allot Mage Pro. Ou la Creality Allot Mage. Et la Mighty 8K, on la cartonne. On la cartonne. On a plus aussi dans toutes les dimensions. Et pourtant, c'est la machine qui me prend le moins de place sur mon bureau. En ajoutant le fait également que tous les boutons et les ports USB sont devant, je n'ai pas besoin, si je veux, d'accéder sur les côtés. Je peux coincer le côté droit et le côté gauche. Je peux mettre autre chose, je peux mettre des bacs, ce que je veux. C'est pas un problème. Et le capot à charnière me permet de ne pas de me retrouver avec mon capot et de me balader partout avec sans savoir ce que je dois faire. Alors, bien entendu, cette GK2 est compatible avec les Sizer, avec Shitoobox, mais ce qui est recommandé avec Shitoobox par le fabricant, c'est le Sizer d'Information 3D. Qui est plus ou moins un modèle pompé sur Prusa Slicer ou inspiré de Prusa Slicer. J'ai pas aimé, c'est parce que je commence à devenir un vieux croulant et que j'ai mes habitudes. Si en résine ou en filament, vous utilisez déjà un slicer Prusa, eh ben, peut-être que vous pouvez essayer celui-là, peut-être que vous aurez vos marques. Moi, ça m'a pas fait kiffer, mais encore une fois, mes habitudes, plus je vieillis, plus c'est difficile de me faire changer d'avis. de me faire apprécier autre chose. On a un volume d'impression extrêmement large et on va commencer, donc je vais parler des prints de test et de la vitesse, donc pour commencer, en faisant mes tests de vitesse avec les profils que j'utilise pour ce test-là, donc la tour Eiffel de 12 cm, on sort une tour en 8h10. C'est bien, avec c'est pas une résine rapide, c'est une résine du standard grise. Hein. Donc 8h10 c'est pas mal, pour vous dire, la Saturn 3 Ultra, elle est à peu près autour de 6 h avec un film ACF, celle-là, elle a un NFEP. C'est pas à la rue. Et la Mini 8KS, on est presque au double, on est à 14 h. C'est pour un truc de 12 cm. Hein. Alors, en profil de levage Shitoobox par défaut, il y a peut-être moyen d'optimiser tout ça, mais je prends les profils recommandés, moi, pour la vitesse. En termes de capacité d'impression, j'ai pu faire ce bench. Alors ça, c'est plus ce que vous pouvez sortir en une fois avec cette machine. Alors, bien entendu, en fonction de la forme. Moi, forcément, vu qu'elle prend une sacrée diagonale, je peux pas sortir plus parce que soit il y a toujours un bout qui dépasse. Donc vous voyez actuellement la qualité des prints sur un bench que ce que moi j'utilise comme bench du moins de 100% et de 50%. Donc c'est encore une très bonne qualité.
29,7 microns, je n'arrive pas à trouver de mauvaises performances dans des fichiers de cette taille-là, là-dessus. Alors, je vais vous faire le tour des autres prints en vitesse. Alors, je les ai peints, mais vous voyez, vous allez voir les photos avant la peinture. Donc, j'ai commencé par ces deux oiseaux qui sont fournis dans un... il y a un lien PDF sur la clé USB qui permet de les imprimer. C'est beau comme tout! Avec un coup de cire métallique. Si ça vous intéresse de savoir faire ça, je l'ai pris sur la chaîne de Polyworkshop, le tuto. Voilà, on fait un peu de la pub aux copains et aux autres passionnés d'impression résine. Alors maintenant, on va parler des bustes égyptiens que j'ai pris sur le site STLFlix. Donc on va commencer par celui-là, pareil, encore un coup de cire métallique. Voilà. Vous voyez également la photo avant la peinture. Et donc là, la statuette Anubis peinte aussi. Alors c'est ma femme qui l'a peint. Hein. Moi, je suis très mauvais pour ça. Je tiens à préciser de sa part, vous moquez pas, elle débute. Moi, je trouve ça très bien. N'hésitez pas également à commentaire à dire comment vous trouvez ça. Et entre guillemets mon chef-d'œuvre, alors ça m'ennuie d'appeler ça un chef-d'œuvre parce que moi j'ai préparé un truc dans la machine et la machine elle a fait le boulot, donc c'est pas comme si j'avais sculpté moi-même le fichier. Donc ça c'est un fichier Lucifer de Atlas 3D, je l'ai clairement pompé à PPAC sur son test écrit de la Mono X2 que vous pouvez trouver sur le site lesimprimantes3d.fr. J'ai vu ce fichier qu'il avait mis en photo. J'ai dit, bah, je veux le même. Ah, bah, du coup, j'ai fait le même, et c'est vrai qu'il est beau comme tout. Il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça a été un calvaire à coller, mais c'est parce que je suis mauvais. Voilà, donc on a fait le tour des prints et des prints de test. Alors, conclusion de cette machine, déjà je vais parler point positif. Ah, il y en a trop. Non, c'est vrai. Point positif, on a un capot à charnière, et ça, comme je vous ai dit, à part la Lotmage, en moyenne taille, et en 8K, à ma connaissance, il n'y en a pas. On a un plateau chauffant, c'est exclusif pour le moment sur une imprimante de moyenne taille. On a un plateau et un bac exclusif. Le bac, il est pratique, vous glissez, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, vous pouvez le poser, vous pouvez le boucher, c'est trop bien. Le plateau, il n'y a jamais de résine qui va dessus. On a une interface rapide en français, fluide, écran réactif, mémoire interne. Elle va plutôt à une bonne vitesse. Elle a plein de petits gadgets. Alors en soi, c'est pas ça qui va améliorer la qualité d'impression par rapport à une Saturn 2 par exemple. Ou même la vitesse, quoi, qui encore, elle est pas lente, hein. Elle est pas lente pour un truc qui est pas fourni avec un profil ACF et un ACF. Oh, quand ils vont nous sortir la GK2+, si un jour ils nous la sortent. Donc on a le purificateur d'air. On aime ou on n'aime pas. Encore une fois, moi je suis extrêmement sensible aux odeurs. Et moi, sur le papier, j'aime ça, mais je trouve que c'est pas suffisant. Après, comme je dis, moi des fois j'ai 4 machines qui tournent en même temps. Bon, je suis obligé d'aérer de toute façon. Maintenant, le jour où il y aurait un truc parfait. Donc c'est quand même une bonne proposition commerciale. Il y a rien à dire. En point négatif, il y a ce volume au démarrage et en permanence qui est un peu dommage, et le fait qu'on puisse pas modifier les paramètres de résine dans la machine. Alors ça, j'ai l'impression que j'ai pas vu ça dans une machine depuis tellement longtemps. Ça, voilà, c'est en fonction de ce que vous faites avec vos machines, vous savez ou pas si ça vous gêne. C'est pas des points négatifs horribles, parce que le volume, bon, le volume, c'est comme ça. Après, vu que le bouton, il est devant, là, vous avez pas d'excuse. Quand le bouton est derrière, si vous n'utilisez pas une prise connectée, des fois, vous dites, bon, je vais la faire tourner dans 1 heure ou dans une demi-heure, ça me fait chier de faire passer la main, de faire le contorsionner, de me tirer dans tous les sens, de pousser tout ce qu'il y a de droite à gauche. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous appuyez, vous éteignez, ça vous prend pas longtemps. L'allumage prend une dizaine de secondes, c'est pas horrible. En plus, il me semble que le prix est pas cher. Hein. Et combien le prix? Ok, alors attendez. Point négatif, le prix. Ah oui, mais malheureusement, on peut pas tout avoir. Alors, je vais en profiter pour dire un petit mot sur la concurrence. Avant que je teste cette machine, je sais pas pourquoi tout le monde l'a comparée ou hésitait avec la Phrozen Mighty 8K, que j'ai testé, que c'est avec elle que j'ai mis un pied dans l'impression résine de moyenne taille, et que je suis désolé, je vais encore me faire taper dessus, pour moi c'est un clone de la Saturn 2 avec une interface. Voilà, il n'y a pas une grosse différence. Et
À l'époque où moi je suis rentré dans cette résine, je voulais un truc un peu exclusif. Je sais plus si j'ai lâché 800 ou 900 balles pour la Mighty 8K. Encore une fois, pour moi, c'est un clone de la Saturn II. Voilà. Non, mais clairement, c'est le même système à tous les niveaux. Donc, je comprends pas pourquoi on a comparé la GK2 à la Mighty 8K. Vous voulez comparer une concurrence à la GK2, la Alloy Mage ou la Alloy Mage Pro. Le capot à charnière, bah déjà, on a le capot à charnière. C'est exactement le même écran de projection, c'est la même résolution XY, c'est la même dimension. Alors celle-là, elle permet d'avoir un peu plus de hauteur. Celle-là, elle rajoute quand même le bac chauffant, le plateau exclusif, le bac exclusif. La Alloy Mage Pro, elle a le Wi-Fi, la surveillance caméra. Si vous avez vu mon test de la Alloy Mage Pro, c'est passé à ça de devenir mon imprimante préférée. Elle avait 2-3 défauts, de jeunesse, principalement. Quelques soucis de compatibilité avec des slicers qui sont, à ma connaissance, pas encore réglés, du moins avec Shi2Box. Si vous êtes un utilisateur de Litchi, c'est pas un problème. Donc, la Alloy Mage Pro, elle est passée à ça de devenir mon imprimante préférée. La GK2, alors moi, je suis une exception, je l'ai pas payée. Merci à la société et merci aux imprimantes 3D qui me permettent d'obtenir cette machine. Oui, je pense que c'est mon imprimante 3D résine préférée de moyenne taille, parce que de toute façon, les grandes tailles, j'en ai pas des masses, et les petites tailles, j'en ai rien à péter. Donc oui, c'est la plus pratique. C'est la plus pratique, c'est la moins encombrante. Elle prend pas beaucoup de place. Vous pouvez soulever avec un capot à charnière. Il y a tout, mais elle est chère. Mais comme moi j'ai commencé et que j'ai acheté la Mighty 8K et j'ai eu un goût amer dans la bouche, si vous avez vu mon test écrit sur le site des imprimantes 3D.fr, j'ai pas été abasourdi par la Mighty 8K parce que pour moi elle a rien proposé de révolutionnaire. Hein. Et là la GK2, plusieurs mois après sa sortie, elle est sortie il y a plusieurs mois. C'est pas comme si c'était une dinguerie qui venait d'arriver sur le marché. Aujourd'hui, elle arrive alors que j'ai eu une M5S entre les mains, alors que j'ai eu une Saturn 3 Ultra entre les mains, alors que j'ai eu une Mini 8KS, alors que j'ai upgradé une Mighty 8K en 12K. Bah, si je devais en garder qu'une, ce serait elle. Maintenant, et quand j'ai payé 800 ou 900 balles pour la Mighty 8K, si j'avais su que je pouvais prendre celle-là, je sais pas si à l'époque je pouvais, je ne pense pas d'ailleurs, ben j'aurais pris celle-là. Et là, j'aurais pas eu cette sensation de m'être fait arnaquer. Ah merde, je l'ai dit à voix haute. Donc oui, voilà, la conclusion, je l'ai faite en comparant avec cette machine. Si vous voulez quelque chose d'exclusif, si vous voulez quelque chose de différent, si vous êtes quelqu'un d'exigeant, qui veut de la praticité, du confort, que vous voulez pas juste commencer avec le bas du panier, entre guillemets, elle est super. Après, si, je vous dis la vérité, si vous voulez juste imprimer simplement, sans vous casser la tête, elle est presque 2 fois plus chère que la concurrence récente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la M5S, ça tourne, vous pouvez en trouver autour de 500 €. Ça varie, 50 à 100 € de variation. Et la Saturn 3 Ultra ou même la Saturn 3, c'est pareil. Si votre but c'est d'imprimer, clé USB, vous retirez la clé USB ou utiliser quelques gadgets, le Wi-Fi, etc. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas le Wi-Fi. Il y a la mémoire interne. J'ai rien à rajouter dessus. J'adore cette machine. Voilà, je vous cache pas que quand j'ai vu que je pouvais pas modifier les paramètres Wi-Fi, j'ai fait la grimace. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas un testeur, mais quand je dis testeur, juste pour faire des tests d'optimisation, si vous utilisez toujours la même résine, et encore même, si ça vous dérange pas de slicer 4 fois le même fichier, c'est pas un problème. Voilà, et le bruit, bon, 58 décibels, c'est dans la Saturn 3 Ultra, elle en fait à peu près 60, la M5S, elle a fait 70, et la Alloy Mage en fait autour de 60, et la Alloy Mage Pro, elle en fait autour de 50. La Alloy Mage a le même défaut, elle gueule tout le temps. Après, la Alloy Mage, ouais, presque vous pouvez en avoir 3 pour le prix de celle-là. Après, la Alloy Mage, elle est dépouillée d'options. Bref, on a fait le tour. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette machine en commentaire. Encore une fois, moi je suis extrêmement séduit par la société. J'en profite, vous trouverez un code promo en description valable jusqu'au 15 octobre qui a été fourni par la marque Uniformation 3D. Si cette machine vous intéresse, je vous encourage quand même à aller lire le test en complément sur le blog et utiliser ce code promo si ça vous intéresse avant cette date-là. Et je pense pas me tromper en disant que vous pourrez pas être déçu de cette machine. Ça va vous coûter cher, mais vous allez en avoir pour votre argent. C'est déjà ça. Vous regretterez, je pense sincèrement que vous regretterez pas l'investissement. Si vous regardez cette vidéo, vous avez cette machine, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous regrettez ou pas. Super machine, j'en suis très content. Avant de vous laisser avec le bêtisier, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum si ce n'est pas déjà fait, une communauté avec énormément de passionnés et énormément de messages. Vous pouvez partager vos créations, vous pouvez partager vos impressions sur les machines. Le fait d'être testeur est ouvert à toutes les personnes qui ont une machine. Vous faites un test chez vous, vous venez nous l'écrire sur le blog, un petit compte rendu, une petite impression. Vous nous montrez ce que vous imprimez, on est très curieux tous de voir ça, que ce soit sur la résine ou que ce soit sur le filament. Même si vous avez les graveurs laser, les CNC, n'hésitez pas. N'hésitez pas, le but de l'impression 3D, en tout cas pour moi et pour la communauté, et le site, c'est le partage. Autant nous, on va tout faire pour vous aider, et on espère que, de votre côté, plus tard, vous ferez de même avec les autres. Merci encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous laisse avec le bêtisier, ciao, à la prochaine. Aujourd'hui, on va parler de la dernière marche, la GK2, non pas comme ça. Là,
Bah écoutez, je sais déjà pas par où commencer. Putain, les grillons, fermez-vous. Je peux plus. Ou le petit point, le tape, comment on appelle ça? Sauf que non, elle est cachée, c'est bon. Je la montre pas, ça m'a gonflé. Il n'y a pas encore un moustique qui est emmerdé là. Ça serait bien de savoir ce que vaut les Legumers Mate. Ça serait bien de voir ce que vaut les... Alors ça, vous voyez avec, vous voyez avec votre usage. En fonction de votre usage, vous voyez... Oh putain. Donc les pics avec le bac, les pics avec le chauffage, c'est... Donc on revient sur le... Enfin on revient, non, on n'y est pas parti. Saturn 3 Ultra, la Saturn 3 normale, elle a 5 mm de... C'est le slicer d'univers... Vous allez en avoir pour votre argent. Ça va vous coûter cher, mais vous allez en avoir pour votre argent.